Bonjour, Chantal Morberger, je suis née en 51 à Molsheim et je parle le dialecte et actuellement depuis c'est la 17e année que je tiens une galerie à Strasbourg au premier étage, donc c'est pas très facile quoi, pour personne en tout cas. Mais voilà, je tiens bon et puis je suis très heureuse de faire ça, de montrer l'art contemporain à Strasbourg, aux Alsaciens. Et c'est pas toujours bien reçu puisque je ne montre pas que l'art local, je mélange, enfin j'alterne avec des expositions à thème qui me permettent, donc je montre des artistes connus, souvent nationaux ou internationaux, et j'y joins ça me permet de montrer aussi l'art local quoi, avec les artistes de la région. Et voilà. J'ai pas tellement l'occasion de parler alsacien à la galerie, ça se fait plus, mais quand je vais au marché ou même à la campagne, il y a une espèce de lien qui se crée tout de suite juste avec un mot et voilà, on n'a pas besoin de quelque chose se forge immédiatement. Mais bon, à Strasbourg, j'ai plus l'occasion de parler alsacien quoi. On parle allemand, on parle toutes les langues du Maghreb, etc. Dans la rue, on entend tout ça, mais l'alsacien, non. Et donc, dès qu'on entre dans un village, oui, on entend parler alsacien, quoi, avec tous les accents, toutes les nuances on arrive à reconnaître, à situer les gens grâce à leur accent ou les mots, les vocabulaires qu'ils emploient. Par exemple, à Molsheim, il y a une façon de parler avec certains mots. Et j'ai fait à l'époque, quand j'ai habité en Norvège aussi, je suis partie après 69, 70, je suis partie en Norvège. C'était aussi une façon de fuir la famille, mon père, j'étais un peu en conflit avec lui et j'ai vraiment voulu faire table rase, recommencer à zéro, ça je ne sais pas pourquoi c'était aussi fort, donc je suis arrivée dans un pays où je ne connaissais pas un seul mot et ça m'a fait vraiment du bien quoi. Et je me servais donc de l'anglais parce que tout le monde parle anglais et voilà. Mon père est mort entre-temps, donc je suis revenue à Strasbourg et j'ai fait sociaux d'abord et puis ensuite l'ethnologie. Et j'ai eu la chance de faire une enquête linguistique dans le pays de Münster, dans la vallée de Münster. Et j'étais la seule, on était 7 étudiants à aller dans les villages là, qui étaient proposés, et j'étais la seule à parler alsacien. Donc c'était il y a longtemps, quoi. C'était en 72, 73. C'était une enquête en ethnologie qui faisait sur l'Alsace, sur la région, avec M. Vogler. C'était quelqu'un qui habitait qui était de la vallée de Münster. Et donc il fallait faire, on devait faire, donc aller dans les villages, parler avec les gens, les enregistrer, évidemment, parce que comme il n'y avait pas vraiment d'échange, donc c'était le parler alsacien qui était les accents, la différence entre les villages, enfin c'est ce que je disais entre Molsheim et Obernai, il y avait des termes différents, etc. Et donc il avait fait une enquête à ce niveau-là, il voulait le faire dans toutes les vallées. Ça je ne sais pas, parce qu'après je suis partie à Paris, à l'école pratique, là, des hautes études, faire archéologie, mais en fait, je ne sais pas s'il a continué. Moi, entre-temps, il y avait encore une autre enquête, c'était à Strasbourg en ethnologie, il y avait un intérêt pour l'Alsace, et avec Madame Pack, à l'époque, on faisait une enquête sur le bestiaire alsacien, donc oui, c'était bien. Moi, j'avais le bouc et la chèvre. Non, c'était vraiment incroyable. Oui, c'était super. Donc on est allé du nord au sud et les gens
Enfin, on avait pris à Sébar, on était là, 5 ou 6 étudiantes avec une formatrice, enfin une prof. Et donc on allait dans les villages, moi je cherchais les chèvres et les boucs. Une autre c'était le cochon, une autre c'était le cheval, enfin, etc. Donc il y avait vraiment un intérêt pour ça. Et alors, il y avait une anecdote aussi. Bon, moi j'aimais bien, alors c'était... Parce que la chèvre et le bouc, c'est quand même quelque chose de marginal. Donc quand on va quand on va chercher dans l'administration, on trouve en Alsace, il n'y a pas de chèvre parce que c'est vraiment, c'est c'est la vache qui fait riche et la chèvre c'est quelque chose qu'on ne veut pas savoir avec toutes sortes de sorcières. Enfin bon, je pense qu'il y a tout ce fond-là. Donc on le cache. Alors, mais il y a des chèvres quand même qui broutaient derrière là, sur les prés. Et alors il y avait des gens très marginaux, il y avait des Anglais qui m'avaient donné des énormes... enfin bon, j'ai vraiment rencontré des gens intéressants qui vivaient un peu cachés, quoi. Et alors, où est-ce que c'était C'était en hiver, je rentre dans ce bistrot, dans le village de... ça va me revenir après. Et donc j'avais une adresse pour... il s'appelait Osterstock, il s'appelait comme ça. Un vieux monsieur qui avait 3 boucs chez lui et qui lui servaient à salir toutes les chèvres de la région. Et donc j'avais rendez-vous avec lui et il y avait un enterrement. Et en attendant, donc il était à l'enterrement et j'étais dans le bistrot. Et donc j'étais un peu remarquée. Il me dit oui, on vous a vu dans le bistrot, j'arrive, il voulait cacher. Il voulait il voulait pas me montrer ses boucs parce que bon, je les ai vus quand même. C'était vraiment des fauves, hein. Ils étaient attachés très près du... Voilà. Et alors, il avait encore l'ancienne coutume de la glander. Il avait droit à ce qui se faisait au Moyen-Âge. Il avait droit à des stères de bois, à un pré, je ne sais plus comment, et puis après, c'était plus du tout renouvelé, quoi. Après ça, c'était... Enfin bon... Je crois que c'était la dernière fois qu'il a pu parler de ces boucs. J'avais ce projet d'ouvrir une galerie depuis très très longtemps. Donc je l'ai ouverte et je me suis adressée, je me suis dit, mais les artistes alsaciens n'ont pas de galerie, je vais vous faire. Et je me suis fait... j'ai eu la douche mais glacée tout de suite, heureusement. Et donc j'ai créé un peu la surprise, l'événement à Strasbourg, en exposant Louise Bourgeois. Et les gens ne connaissaient pas, elle vivait encore, hein. Les gens sont venus, donc j'avais un petit film que je faisais passer. Et pour moi, elle était... Enfin bon, elle vivait encore. Il y avait une exposition plus tard à Paris. Ça, c'était en 2005. Elle est morte, elle est décédée en 2010. Donc il y avait encore un laps de temps. Voilà. Quand je vois un peu ce que j'ai fait, il y avait... Pas toujours des œuvres très chères, mais quand même, les gens venaient pour Jan Voss, j'ai présenté 3 fois, ta pièce aussi, il était encore vivant à l'époque. Et puis alors, ce qui était bien, ce que j'aimais bien, c'était de faire des expositions à plusieurs, quoi, à thème. Donc, j'avais aussi présenté Bacon et Hockney. Donc ça, c'était incroyable. Maintenant, je ne pourrais plus, parce qu'ils ont fait... Bacon a fait très peu d'œuvres, hein. Et Hockney, maintenant, c'est parti... Donc, mais les gens ne savaient pas, quoi. Les gens ne connaissaient pas. Donc c'était un boulot. Je sais que je distribuais mes flyers, là, dans les... Je me disais, bon, c'est Bacon, c'est qui? Et tout ça. Enfin, voilà. Et c'est vraiment un travail de fond, quoi. Des vrais collectionneurs en Alsace? Oui, il y en a, mais ils se cachent. Hein, ils ne se déclarent pas vraiment, mais il y en a. Ouais. Oui, à Strasbourg. Mais ils vont plutôt à Paris, quoi. Ça, je sais. Je sais on repère un peu des œuvres chez moi ou des artistes, et puis on va acheter à Paris. Hein. Quand on prend le train, on voit souvent des gens qui ont des...
Mais bon, moi j'accepte, hein. C'est pour mon plaisir aussi que je fais ça, parce que ça me permet aussi de rencontrer des artistes, enfin de leur œuvre en tout cas. Pas des personnes, pas toujours, mais c'est... Ouais. J'ai montré très très souvent Ernest Pigno-Ernest, hein. Et j'ai une très bonne relation avec lui, et voilà. Et il a fait une exposition avec les peintres de la Ruche. Ça s'est passé il y a 2 ans en Bourgogne. Maintenant, le nom m'échappe, mais dans tout le village. Donc ils ont montré plusieurs artistes, je sais pas, une vingtaine. Ils ont fait un catalogue et donc je suis allée voir. Et puis parmi tous ces gens-là, j'ai choisi pour ma petite galerie, parce que c'est un lieu quand même pas aussi grand qu'un village entier, quoi. Et donc j'ai choisi les artistes de la Ruche, quoi. Et j'ai rencontré Ernest là-bas. Enfin bon, voilà. Et ça se passe vraiment très bien, quoi. Il y a, ouais, la Ruche.